Je m'appelle Adèle, je suis à l'Académie SVI et je suis en licence 2. C'est mon petit frère qui a... On ne sait pas vraiment en fait ce qu'il a parce que le problème c'est que c'est super dur de diagnostiquer ce qu'on a quand on est encore petit, enfin il a 11 ans. Soit il a le trouble du neurodéveloppement. Ça serait lié juste au fait qu'il aura un retard et un retard dans la croissance qui a fait que il sera toujours en retard par rapport aux autres. Comme je le disais, en fait, il va presque avoir 12 ans, mais on sait qu'il a des capacités d'un enfant qui a plutôt 7 ans, 6 ans. Et donc, c'est un retard qu'il aura toujours. Et donc, il faut plus de temps pour faire les choses, il faut être plus engagé pour faire les choses, parce que ça prendra toujours beaucoup plus de temps. Soit il a tous les 10. Selon la Fédération française des 10, les troubles 10, aussi appelés les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, sont caractérisés par des dysfonctionnements dans le développement d'une ou plusieurs des fonctions cognitives, parmi elles le langage, la coordination motrice, l'attention, la perception, la mémoire, les fonctions visio-spatiales ou encore les fonctions exécutives. Ça veut dire être dysorthographique, donc c'est-à-dire, par exemple, lui, ce qu'il va faire, c'est il va inverser toutes les lettres. Je vais lui dire, dis Adèle, et il va commencer par écrire la lettre L, par exemple. Il va retenir que la dernière chose que je dis, donc il va inverser les lettres. En fait, il a 11 ans, il va avoir 12 ans, mais au niveau de la parole, c'est compliqué aussi. Il n'a pas la capacité de parler autant que les autres, et ni d'imaginer, ni de comprendre les jeux de la même manière que les autres. Mais il a réussi à avoir des amis, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut le laisser dans l'ordinaire. Rester dans l'ordinaire, ça veut dire un système public ouvert à tous. Et c'est pour ça qu'on est pour ça, parce qu'il a réussi à se faire des amis dedans, et que s'il peut essayer de rester avec des gens qui simplement pourront faire qu'il essaye d'aller encore plus loin, ça peut toujours être un plus. Il a une AVS avec lui qui l'aide en classe, et donc il est au dernier rang avec son AVS qui fait pas les mêmes contrôles que les autres, il fait jamais les mêmes exercices que les autres. Il va, enfin voilà en fait, c'est juste celle qui va l'aider en classe en fait. T'en as pour tous les niveaux et il faut faire une demande. Pour avoir une AVS, il faut qu'on construise un dossier. Mes parents ont dû construire un dossier auprès de différents spécialistes dans la psychologie, le développement, avec son orthophoniste, la psychomotricienne, pour justement ce que je disais tout à l'heure, la dyspraxie. Voilà, avec toutes ces personnes qui ont dit que lui, il avait besoin d'une aide supplémentaire et qui a fait qu'on a réussi à avoir accès à une AVS. Les parents luttaient pour que je reste dans l'ordinaire. C'était ce qu'on voulait, en tout cas, c'est ce qu'on a fait jusqu'à la fin de la primaire, au moins on aura réussi à ça. Mais l'année prochaine, il va partir en classe Ulysse. Donc en fait, il va être dans le collège où j'étais moi. C'est un collège public ouvert à tous, sauf qu'il y a une classe Ulysse, qui est une classe où justement on a différents types de personnes qui sont en situation de handicap, les dyspraxies, dyscalculie, mais qui sont un handicap souvent assez fort et qui font qu'ils n'arrivent pas forcément à suivre les cours comme les autres. Donc ils ne vont pas avoir d'AVS à ce moment-là. Donc ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que les cours comme le français, les maths, il les aura avec sa classe qui restera la même, la classe Ulysse, qui est une prof qui sait quelle méthode il faut faire pour les élèves. Et après, les autres cours comme la SVT, l'histoire, il les fera avec les autres élèves. Il n'avait pas vraiment eu le choix d'aller en classe Ulysse là pour le collège, parce que mes parents, comme je le disais, sont battus pour qu'il reste dans l'ordinaire. Mais là, les enseignantes, l'orthophoniste lui ont bien fait comprendre que ça allait être compliqué pour lui de rester dans l'ordinaire et qu'il fallait qu'il rentre en classe Ulysse, sachant que les professeurs en fait n'ont pas forcément de formation, ne savent pas quoi faire, comment agir avec des élèves qui sont en situation de handicap. C'est pour ça que c'est mieux qu'il aille là-bas, et comme ça il aura les aménagements nécessaires que les autres professeurs ne peuvent pas lui fournir. Quand j'étais au collège, donc dans ce même collège, je savais qu'il y avait une classe Ulysse. Je savais pas vraiment ce qu'ils faisaient, je me disais, je voyais des dessins dans les couloirs, je me disais en fait c'est juste une classe où ils font de l'art plastique. Finalement, ils n'ont pas l'air de faire grand chose. Et en fait, si, il y a vraiment des choses qu'ils font avec la maîtresse, mais nous, ce qu'on voulait, on voulait qu'il reste dans l'ordinaire parce qu'on sait que ça le pousse à aller encore plus loin, même s'il n'en a pas les capacités, toujours, et qu'il aura toujours une certaine limite à faire certaines choses. Mais on sait qu'il est vraiment intéressé par l'histoire, par exemple. On sait qu'il a des fois du mal à mémoriser ce genre de choses, mais on sait que s'il reste dans une classe où il peut faire de l'histoire, ça lui fera toujours plaisir. Et essayer d'aller au maximum, apprendre des choses, même si en fait
il est trouble du neurodéveloppement ou avec tous les 10, toutes les 10. On sait qu'il a d'autres capacités ailleurs, tu vois, par exemple, moi j'ai aucune mémoire des musiques, des noms des musiques, des chanteurs, machin. Lui, en fait, il vit sans cesse dans la musique. Il joue au Playmobil, il y a de la musique à côté. Et je me dis que c'est peut-être soit un moyen pour lui de se canaliser, de réussir à se concentrer, ou voilà, c'est juste qu'il a une faculté aussi, enfin, il aime la musique. Et en fait, le moindre, la musique commence, il sait le titre, il sait la personne. Alors c'est des vieilles musiques, tu vois. Je me dis quand même qu'il a des compétences. Et pas forcément dans les matières scolaires comme tout le monde le voudrait, où il rentrerait dans les cases et qu'il suivrait tel qu'on veut. Hop, CM2, ça veut dire que tu dois savoir ça, 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 ça. Bah non, voilà, c'est chacun apprend à son rythme, chacun est différent, et lui, il a sa manière d'apprendre qui sera plus lente, mais on espère qu'il y arrivera. Il travaillera toujours plus que les autres pour réussir à atteindre le même niveau que les autres parce que c'est plus long, parce que c'est plus dur. Et voilà, et les autres, ils vont l'atteindre facilement, ce niveau. Lui, on se dit qu'il pourra peut-être l'atteindre, mais en travaillant encore plus. Mais on fait tout pour justement le soutenir, lui montrer que non, il n'est pas différent. Bah, la différence, déjà, ça peut être une force, c'est qu'en fait, juste, bah, il va prendre plus de temps, mais ça ne veut pas dire que c'est une personne bizarre. On sait que des fois, il n'y a pas forcément d'avenir pour les personnes qui sont en situation de handicap dans le travail. Même si de plus en plus maintenant, tu as des entreprises qui essayent d'avoir un quota de personnes en situation de handicap à remplir, un peu la discrimination positive, hein, comme pour essayer d'avoir un certain nombre de femmes, mais on espère qu'en fait, il arrivera à trouver une passion, un truc qui fera qu'il arrivera à aller jusqu'au bout. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait la piscine, il fait du tennis. Quand il est avec ma mère, elle essaye de peindre avec lui pour développer d'autres compétences, en fait, qui seraient plus artistiques, musicales, sportives, autres que l'école, puisqu'on sait que l'école, au bout d'un moment, ça risque d'être de plus en plus compliqué. C'est ce qu'on veut, c'est qu'il aille le plus loin possible dans ce qu'il pourra faire, qu'il ait un travail, s'il peut, sinon il restera chez nous, mais juste qu'il soit heureux et qu'il se sente pas que... voilà.